Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 20 septembre. Kylian Mbappé fait plier la FFF à lui tout seul. La Fédération française de football a finalement accepté de réviser la convention des internationaux français au sujet des droits à l'image en sélection. L'attaquant parisien qui avait annoncé quelques heures auparavant par le biais de ses avocats un nouveau boycott des opérations marketing se prêtera finalement à l'exercice des sponsors des Bleus ce mardi. Au départ, Noël Le Graët voulait que les choses restent ainsi au moins jusqu'à la Coupe du Monde. Pour faire simple, le clan Mbappé ne voulait plus que le joueur soit associé à certaines marques sans droit de regard. Visiblement, plusieurs cadres des Bleus ont poussé aux côtés du Parisien pour que les choses changent à ce niveau-là et très vite. Quelques infos mercato, le Barça a un nouveau plan pour se débarrasser d'Antoine Griezmann. D'après la presse anglaise et espagnole, le club catalan craint désormais de perdre sa bataille avec l'Atlético qui veut faire baisser le prix du joueur à 20 millions d'euros au lieu du double en le faisant jouer moins. L'idée serait désormais d'attendre le mercato d'hiver pour tenter de vendre le champion du monde à un club de Première Ligue prêt à mettre les moyens pour s'offrir les services de Griezmann. Manchester United pourrait passer à l'action en janvier en cas de départ de Cristiano Ronaldo. Les Red Devils qui penseraient également à Gonzalo Ramos qui plaît beaucoup à Erik ten Hag. Le Sun révèle que les dirigeants mancuniens ont déjà pris contact avec les agents du joueur du Benfica, mais il y a une grosse concurrence sur ce dossier. Toujours concernant United, sachez qu'une étude du CIES assure que le club anglais est celui qui a le plus surpayé ses recrues sur les 10 dernières années, classement établi en comparant le prix payé avec la valeur réelle supposée des joueurs. Résultat, plus 238 millions d'euros et une première place peu flatteuse pour Manchester United. La Juve est juste derrière et le PSG complète le podium. Et si Mauricio Pochettino revenait en France, les dirigeants de l'OGC Nice vont rencontrer le technicien argentin pour évoquer une potentielle arrivée sur le banc des Aiglons. Vous l'avez compris, Lucien Favre est donc extrêmement menacé. La mise au point du Bayern Munich malgré la défaite face à Augsbourg ce week-end en Bundesliga. Oliver Kahn, le président du Bayern, a apporté son soutien à Julian Nagelsmann. Le jeune entraîneur bavarois reste en place pour le moment. Le nom de Thomas Tuchel, limogé début septembre par Chelsea, circule dans les couloirs de l'Allianz Arena. Rumeur fermement démentie par Oliver Kahn. Enfin, Luis Suarez va déjà quitter le Nacional, son club formateur en Uruguay. Le meilleur buteur de la Céleste pourrait revenir en Europe dès le mois de janvier après la Coupe du Monde. Son président actuel assure qu'il est venu pour garder le rythme, mais que son club ne peut pas payer son salaire trop longtemps, malgré d'énormes efforts déjà consentis par le joueur. Les infos en bref, décidément, ce dernier rassemblement à des Bleus avant la Coupe du Monde au Qatar est synonyme de blessures en cascade. Hugo Lloris et Théo Hernandez ont dû renoncer à lundi. Alban Lafont et Lucas Digne ont d'abord été appelés, mais le défenseur d'Aston Villa est lui aussi indisponible. Finalement, il est remplacé par Adrien Truffert, 20 ans, pur produit du centre de formation du Stade Rennais, qui quitte les espoirs pour rejoindre le groupe de Didier Deschamps. Erling Haaland marqué à la culotte d'après le Daily Mail. Manchester City a envoyé un membre de son staff médical, un thérapeute du sport, afin de surveiller la routine quotidienne de sa nouvelle recrue pendant la trêve internationale. Le joueur a rejoint la sélection norvégienne. Les Citizens avaient déjà fait la même chose avec Sergio Aguero et Kevin De Bruyne par exemple. Enfin, la Samp bientôt sous pavillon qatari, c'est possible selon l'ANSA, l'agence de presse italienne. Un membre de la famille royale du Qatar veut bien racheter le club de Gênes. La revue de presse, le journal L'équipe se penche sur les soucis qui s'accumulent pour la Fédération française de foot à 2 mois de la Coupe du Monde au Qatar. L'affaire Pogba, les accusations contre Noël Le Graët ou la convention droit à l'image, les blessures également, cela commence à faire beaucoup. En Espagne, le Mundo Deportivo consacre une partie de sa une à Marco Asensio, l'attaquant du Real Madrid qui sera en fin de contrat en juin, intéresse le FC Barcelone. Xavi apprécie son profil et le club merengue ne devrait pas le retenir. Et en Italie, le Corriere dello Sport évoque les inquiétudes de Roberto Mancini. Le sélectionneur de la Squadra Azzurra se plaint du trop grand nombre de buteurs étrangers recrutés en Serie A, ce qui empêche l'émergence de jeunes talents italiens. Selon lui, en dehors d'Immobilier, la sélection italienne n'a pas d'attaquant de niveau international selon ses propres aveux. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.